Vous parlez de musique et des rapports entre les paroles et la musique, les rapports entre musique et mathématiques, et les rapports entre musique et nuit et pénombre, les rapports entre musique et langage. Un certain nombre de points que j'aimerais clarifier avec vous, à la suite d'ailleurs d'une conversation que j'ai eue avec quelques amis hier soir. Nous sommes aujourd'hui le 16 octobre 2017. Un point qui me paraît essentiel, c'est que la musique n'a pas besoin de paroles, pas besoin de parler, d'employer un langage déjà connu et partagé avec l'auditeur. Or, dans l'esprit de beaucoup de gens, le passage par la parole est incontournable. Une musique qui ne serait pas accompagnée de paroles ne communiquerait pas grand-chose. Voilà ce qu'on entend. Je crois que c'est un contresens majeur, mais qui est très révélateur. Révélateur d'une aliénation par rapport au langage, justement. J'ai dit dans un autre cas, j'ai dit justement à quel point une musique médiocre pouvait être sauvée par des paroles, comme une nourriture médiocre pouvait être sauvée par quelques assaisonnements, quelques additions. Et en cela, je ne suivrai pas Wagner qui prône le théâtre, l'opéra et la musique. Pour moi, la musique doit s'émanciper, doit se garder d'être sous l'emprise de la parole. D'abord, la musique non chantée est beaucoup plus mystérieuse que la musique chantée. Pourquoi? Tout simplement parce que tout le monde peut chanter. Tout le monde sait plus ou moins chanter, tout le monde sait plus ou moins parler en tout cas. Donc, une musique qui parle, c'est une musique qui se met au niveau le plus bas. Si, voilà, bon, le musicien, bon, finalement, le compositeur, il serait aussi quelqu'un qui s'exprimerait par la parole. Voilà. Éventuellement, qui accompagnerait un peu par quelque instrument. Je pense que c'est un contresens et c'est grave. Je dirais également que la musique n'a pas besoin d'être écrite, d'être publiée, d'être mise sous forme de partitions qui pourront servir à d'autres. Non pas que ce ne soit pas sans intérêt, ça permet effectivement de mettre sous son emprise des instrumentistes qui vont suivre pas à pas les indications de la partition. Mais on peut tout à fait imaginer, la musique n'a pas besoin d'être écrite. Un compositeur n'est pas forcément quelqu'un qui écrit sa musique. Et improviser, c'est déjà une forme de composition, et bien évidemment. Le fait de transcrire, de formaliser, on le retrouve également en mathématiques. Mais qu'est-ce que sont les mathématiques sinon un certain formalisme qui traduit des choses qu'on peut observer et qu'on peut décrire avec des mots très simples. C'est une mise en équation, une mise... voilà, il y a des codes. Avant-hier, j'ai écouté pendant quelques temps, là, je suis allé à une petite conférence, je ne suis pas resté très longtemps, où le conférencier nous accablait de toute une série de codes. Bon. Et indiscutablement, celui qui sait lire une partition peut aussi avoir un certain talent pour suivre l'exposé mathématique. Dans les deux cas, il s'agit de des transpositions
du réel. Donc le formalisme, c'est une façon de mettre à la disposition des gens qui savent lire, là en l'occurrence savoir lire la musique, savoir lire les, les textes mathématiques, les textes qui ont des formules justement. Et, mais ce n'est pas ça le véritable processus. Le véritable processus, il est en amont. Il est beaucoup plus viscéral, il est beaucoup plus naturel, si on peut dire. Et en aval, effectivement, ça peut prendre la forme d'un formalisme, justement. Alors, je reviens sur l'argument de tout à l'heure. La pauvreté d'une musique, pauvreté en termes de communication, d'une musique qui ne s'accompagnerait pas de paroles. Alors, évidemment, au sens strict du terme, il est un fait que la parole véhicule des informations. Mais est-ce que ces informations sont vraiment utiles et nécessaires? Est-ce qu'elles sont nourrissantes, ces informations? On touche là à un sujet sensible, dont j'ai déjà traité. Bavarder, raconter des choses qu'on a vues, est-ce que c'est nourrissant? Est-ce que la parole n'est pas l'incitation, la tentation du bavardage, du chat? Est-ce qu'au contraire, dans la musique, il n'y a pas quelque chose de beaucoup plus nourrissant quand on l'écoute en tant que telle, et non pas par le truchement ou par l'interface de la parole, des paroles, comme on dit? Il me semble que le véritable apport, la véritable nourriture musicale, elle est celle du son, et elle n'est pas celle de la parole. La parole va donner l'impression, comme je dis d'ailleurs, va se substituer à la puissance sonore. Alors effectivement, c'est à chacun à ce moment-là de percevoir l'impact de cette musique. Et il lui sera difficile d'en parler avec autrui. Alors que on peut toujours parler des paroles avec autrui en disant ah, cette chanson elle dit ceci, elle dit cela. Mais la musique avec parole, c'est la musique du pauvre, de celui qui ne capte pas véritablement l'énergie musicale et qui va se contenter d'une fiction quasi, mais qui est effectivement la parole, le langage. Communication non verbale, voilà ce dont fait partie la musique. Et aussi, la musique n'a pas besoin de lumière. La vraie musique, le vrai musicien n'a pas besoin de lumière. Il peut très bien travailler dans la pénombre, très bien travailler son instrument et même son sifflement ou sa voix sans parole, bien entendu, ici, sans lumière. Alors que la parole, on pense au karaoké, on pense aux partitions, hein, tout ça, ça passe par la lumière, parce que sans lumière, on ne peut pas voir les partitions, on ne peut pas interpréter. Alors que le compositeur, lui, il n'a pas à voir la partition, puisque la partition, elle vient de lui. Il n'a pas besoin de regarder son instrument pour voir s'il reproduit bien la partition, puisqu'il travaille avec cet instrument. Donc il dialogue avec cet instrument, et donc par conséquent, il joue directement, et puis il improvise avec cela. Donc, on peut, pour terminer aussi, bien entendu, dire que l'instrument en musique est déjà en aval par rapport à la musique que nous pouvons produire par notre voix, par notre sifflement, par notre souffle.
C'est ça la vraie musique. C'est ça la musique la plus forte quelque part, la plus puissante. Dès que l'on délègue, que l'on passe par un instrument, donc quelque chose qui a été créé à l'extérieur de nous-mêmes, qui a utilisé des végétaux, les minéraux, on est déjà dans un stade subalterne de la musique, subséquent de la musique. Donc, la musique, la vraie musique, pour être sûr qu'on est avec des vrais musiciens, il faut supprimer tout ce qui est possibilité de lire la musique, voire même possibilité de regarder son instrument de musique, se laisser aller, toucher cet instrument, travailler avec cet instrument, mais pas se dire ah oui, quelle est la note ici ou là. Parce que là, c'est trop cérébral, si vous voulez. Et je termine donc, comme vous l'avez compris, en soulignant l'importance de la pénombre comme un lieu de vérité. On dit parfois la nuit tous les chats sont gris, mais non, au contraire, c'est la nuit que l'on voit la différence entre les uns et les autres. Il y a ceux qui ont quelque chose à dire, qui ont quelque chose en eux-mêmes, et ceux qui n'existent que par le fait qu'ils se servent, qu'ils vont se servir de béquilles, c'est-à-dire d'écriture, de texte à lire, et puis plus largement encore, qui vont se servir de la langue, d'une certaine langue qui va les rendre plus intelligents, parce que cette langue, elle leur donne un bagage, un capital sémantique, au lieu de recourir de créer leur propre langage, en quelque sorte.